Coucou ma communauté, salut les winners, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors aujourd'hui nous allons parler de Madjabou Talent. Oh que oui, ce grand concours de gospel, ok, qui a duré plusieurs semaines dans notre communauté. Nous savons tous que nous avons adoré ce concours. Mais qui n'a pas aimé Mahajabou Talent? Dès que Mahajabou Gospel est lancé, le projet, on a vu pas mal d'artistes gospel se réunir autour de ce très grand projet. Il y a eu des concerts, il y a eu des événements autour de Mahajabou Gospel. Et quelques semaines plus tard, nous avons vu ce grand concours gospel qui nous a plu à nous tous. On passait des bons moments, en tout cas chaque samedi, à suivre, n'est-ce pas, l'évolution des prestations de chaque candidat de Kinshasa jusqu'aux provinces, même dans la ville de Goma où il y a eu éruption volcanique. Ils étaient là-bas, ils ont pu avoir des candidats également là-bas. Il y a eu des candidats des provinces qui sont même venus jusqu'ici à Kinshasa, ok, pour essayer de faire aussi une petite compétition avec d'autres gagnants de Kinshasa aussi. Enfin, quand je dis gagnants, ceux qui ont été retenus dans la première partie de la compétition pour pouvoir finalement comme ça intégrer à leur manoir secret appelé Malaika House, ok? Et ils sont venus, ils ont démontré de quoi est-ce qu'ils étaient capables. Alors, d'abord, avant de vous dire le pourquoi de ce contenu, je tiens à rappeler comment est-ce que les auditions se sont passées. Alors, à titre de rappel, Mahajabou Talent avait des ambassadeurs, des figures connues, ok, des artistes gospel qui ont connu un grand succès et des coachs vocaux juste exceptionnels. On avait par exemple Papa Michael Kalambai, on avait la sœur Deborah Lukalu, on avait la sœur Ronsni Kaiba, on avait la sœur Sandra Mboui qui faisait partie des ambassadeurs de Mahajabou Gospel. Après, pour les provinces, par exemple, on a vu le frère Yannick Ntumba et pas mal d'autres personnes qui se sont rajoutées pour rejoindre l'équipe. Mais les ambassadeurs, c'est ce qu'on avait vu déjà dès le début. Là, c'est avec eux qu'on a commencé les Papa Mike Kalambai, Ronsni Kaiba, Deborah Lukalu, Sandra Mboui et tout ça. Alors, c'était eux les ambassadeurs. Alors, comment est-ce que ça se passait? Si vous vous rappelez encore, il y avait genre les candidats venaient one by one, à tour de rôle, ils se présentent face au jury, ils donnent leur nom, leur adresse brièvement et tout ça. Et puis, ils font pendant environ 1 ou 2 minutes comme ça une prestation, voilà, en chantant avec peut-être l'accompagnement du clavériste qui était là sur place. Et si tu donnes ce que le jury attend, genre tu chantes bien, pas parfaitement bien, mais tu donnes des bonnes choses et tu avais la couleur verte. Ça voulait dire que voilà, on peut te retenir, il y a de l'espoir. Si on travaille encore sur ta voix, on va perfectionner. Aussi, si tu donnes des bonnes choses, mais il te manque quand même des trucs, là, tu auras la couleur orange qui voudra dire, bon, peut-être que c'était le frousse, c'était le stress, que peut-être tu n'avais pas choisi la bonne chanson. Il te donne une chance, on te retient, mais pour que tu reviennes encore dans une autre compétition avec les autres amis qui vont aussi avoir le même cas que toi, donc la couleur orange, vous allez encore rechoisir à nouveau des nouveaux titres et venir encore refaire la compète. Et si vous le faites bien cette fois-là, ceux qui vont avoir la couleur verte pourra maintenant finalement être retenus pour rejoindre les verts et revenir dans la compétition. Et c'est ce qui a été fait. Ils ont pu encore retenir un bon nombre de jeunes qui se sont perfectionnés, en tout cas qui ont amélioré leurs prestations par rapport à la première et qui ont rejoint les verts. Et puis, si tu chantes mais pas du tout bien et tout, voilà, on te donne la couleur rouge. C'est vrai que parmi ceux qui ont eu la couleur orange, on a regretté certains. On s'est dit, mais non, ils méritaient un vert et tout. Bah, il y a quelques-uns qui ont finalement pu obtenir le vert après la compète. Et il y a de ceux qui sont allés du côté des rouges. On a dit, non, mais ça méritait quand même un orange. Mais bon, hélas, on a même vu des moments d'émotion comme il y a un jeune
qui est venu, qui nous a chanté Nayoka Nangai Koloba, Yesue, Nayoka Nangai Koloba. Ça a connu un très grand succès, un moment de ouf pendant les auditions. On a mais aimé Nayoka Nangai Koloba. Et moi d'ailleurs, j'ai retenu cette chanson. C'est comme si c'était un tube qui était déjà sorti, que les gens connaissaient. J'ai même vu des gens chanter ça en route. J'étais étonnée, j'ai dit ah ouais, ça a connu vraiment ce genre de succès. En fait, c'était juste surprenant. Il y a ces genres de moments. Il y a même un jeune qui évoluait dans une petite cabine et tout ça, qui vendait juste des crédits, mais qui a dit, bon, je vais, peut-être que, voilà, on pourra me retenir, ça peut peut-être me faire des sous. Et tout, il arrive là-bas, il chante mal, et finalement, c'est les coachs qui se cotisent. Ils ont compris quand il a dit qu'il gère juste une petite cabine téléphonique, et tout, ils ont cotisé un petit rien, ils l'ont donné, et il était tellement ému. Et c'est comme s'il n'avait jamais touché autant d'argent en une fois comme ça. Il est reparti très heureux. Il y avait eu quelqu'un qui avait ramené même un gâteau Mahajabou ou une salade Mahajabou. Il y a eu des moments d'émotion comme ça. Il y a eu pas mal de choses. Il y a même de ceux qui nous ont fait rigoler. On a vu des atalakou, on a reçu des rappeurs, des jeunes qui ont mis de l'ambiance et de la bonne humeur. Bref, les moments des auditions à Kinshasa ou en province, c'était des moments très particulier. Si on doit retracer Mahajabou Gospel, rien que la période des auditions, on restera bouche bée parce que, au fait, on a vraiment vécu des moments incroyables. On ne savait pas que même en ce qui concerne les histoires de l'Église de Dieu, un truc gospel, on pouvait aussi passer des moments agréables de cette manière-là. Parce qu'on a vu des concours de musique, mais c'était plus musique profane. Vous voyez, avec les entreprises de télécom, pour ne pas leur citer, mais c'est pour nous la toute première fois d'assister à une compétition gospel de cette manière. Alors, c'était juste magnifique. Après, du côté des provinces aussi, il y a eu des moments inoubliables, n'est-ce pas? Ils sont même allés jusque là où il y a eu éruption volcanique et tout ça. Ils ont vu et ça s'est très très bien passé. Donc, au fait, on garde que du positif des auditions de Mahajabou Gospel. Après l'arrivée des candidats des provinces à Kinshasa, ils ont pu échanger et certains ont fait des apparitions médiatiques et tout. Ils ont fait aussi un petit concours et finalement, le concours, le recrutement, la première partie des auditions a payé, ok? Alors, à l'heure actuelle, Mahajabou Talent compte à ce jour 60 figures de candidats, n'est-ce pas, qui vont comme ça se retrouver dans Malaika House, leur manoir secret. Ok? Ils ont retenu comme ça 60 candidats pour Malaika House et chaque coach aura 15 candidats. Rappelons que chaque coach, ça veut dire qu'il y en a 4. On a constaté que maman Sandra Mboui était enceinte, elle attendait famille, elle est très enceinte d'ailleurs, parce que ouf, c'est bien bombé déjà, c'est sûr qu'elle sera remplacée par quelqu'un. Ok, on avait vu aussi d'autres coachs, surtout parmi ceux qui sont allés en province. Donc voilà, certainement qu'elle sera remplacée par quelqu'un d'autre. Mais est-ce que ça sera toujours Papa Michael Kalambai? Est-ce que ça sera toujours la sœur Deborah Lukalu? Est-ce que ça sera toujours la sœur Ronsni Kaiba? Est-ce que ça sera toujours, donc c'est-à-dire, il y aura qui? On va garder les ambassadeurs comme coach jusque dans Malaika House. Quelqu'un va remplacer probablement maman Sandra Mboui. Comment est-ce que ça va se passer? Mais sinon, une chose est sûre est que il y a un spécial talk show, n'est-ce pas, qui aura lieu ce samedi à 20h heure de Kinshasa. Rassurez-vous, je serai là avec vous. On va suivre ce talk show en direct de Mahajabou Gospel. Allez vous abonner sur leur chaîne YouTube si vous n'êtes pas encore abonné là-bas. C'est là-bas que nous allons nous retrouver ce samedi à 20h heure de Kinshasa pour découvrir les 60 figures qui iront à Malaika House. Et comme cela, on va découvrir aussi probablement les candidats qui vont appartenir à chaque coach. Donc, chaque coach aura 15 candidats. Probablement qu'on va nous présenter les candidats de chaque coach. Ça sera genre The Voice. Ça sera intéressant. Je ne sais pas, ça sera en mode, c'est les candidats qui ont le droit de choisir leur coach ou c'est les coachs qui doivent choisir leur candidat ou ils vont déjà dispatcher et puis nous, on va juste voir comment est-ce que ça va se passer et tout ça. Et on va découvrir qui seront les coachs au final parce que jusque-là, en tout cas, j'ai pas une idée dans l'ensemble en ce qui concerne les coachs qui vont vraiment être dans Malaika House. Et voilà.
il y aura des moments de tirage au sort. Et alors, qui seront les candidats des ambassadeurs? C'est les questions que les gens vont se poser. Et qui seront les coachs? C'est aussi des questions. Est-ce que ça sera les mêmes coachs que nous avons vus, les coachs vocaux qui étaient là, ou il y aura d'autres personnes au fait? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont commencer à venir, partir et tout ça? En tout cas, franchement, j'ai envie de voir une télé-réalité gospel chrétien dans les normes et j'aimerais savoir si comment est-ce que ça va se passer au fait. J'ai hâte de découvrir les coulisses de Malaika House. Je me demande si ça sera accessible. Est-ce que je pourrais aller faire le Congo, ça, c'est-à-dire piocher des trucs, aller faire un tour à Malaika House, découvrir les à côté de tout ce qui va commencer à se passer et tout ça, découvrir un peu des trucs, tu vois, genre, et j'aimerais savoir, les candidats vont vivre comment? Comme des vrais chrétiens, ils vont commencer à faire des jeûnes à sec, ils vont commencer à jeûner, à prier, à intercéder. Ça va ressembler à quoi, Malaika House? Ils vont vivre comment? L'ambiance, est-ce qu'il y aura, ça sera vraiment une télé-réalité, genre, c'est toi qui laves la vaisselle aujourd'hui, t'as pas lavé et tout ça, comme on a vu des télé-réalités et tout. Ils vont se prendre la tête, ils vont se disputer. C'est des païens à la base, mais qui sont venus dans un concours gospel peut-être. Et il y aura quelqu'un qui va jouer la musique d'un musicien profane dans plein Malaika House. Au fait, j'ai envie de savoir, j'ai envie de savoir. Au fait, j'ai hâte de découvrir les coulisses de Malaika House. Est-ce qu'on peut accéder aux coulisses de Malaika House? Parce que ça sera des scoops, je vous jure. Ça va faire parler la toile. On aime la marmaille, on aime le Congo, ça. Au fait, la partie tant attendue, c'était la partie de Malaika House. Le manoir secret, l'ambiance, la préparation des candidats avec leur coach et toutes ces choses, au fait, on aimerait bien voir ça et suivre ça de près. Donc, on sera là tous les jours sur Mahadiabou Gospel. On va suivre les choses et sur leurs réseaux sociaux, sur leur Instagram, parce qu'ils ont l'habitude de poster des trucs sur leur Instagram et tout ça. Allez leur follow aussi de ce côté-là. C'est le tout premier concours gospel en RDC avec ce genre de tout ça là et tout. Et après Malaika House, est-ce que ça sera TVR, donc télé-réalité ou pas? Comment ça va se passer? C'est vrai qu'il y a une grande partie qu'on va découvrir le jour du talk show. On saura comment est-ce que les choses vont se passer dans Malaika House. Mais il y aura encore des trucs qui seront là-bas qui ne vont pas dire dans le talk show. Donc j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, avec espoir qu'on découvre tout ça. Je suis même impatiente comme si je faisais partie des candidats. Maintenant, à la question de savoir, est-ce que jusque-là, si on peut donner une cote à Mahadiabou Gospel, ça sera quoi? Ça sera juste par rapport à la première partie, la façon dont ils ont fait les choses. C'est vrai qu'on a vraiment été patient, on a attendu jusqu'aux provinces et tout. Et jusque-là, ça va, c'est bon. Un bon 9 sur 10. Mais maintenant, on attend l'autre partie, là. On attend maintenant la partie Malaika House et on a hâte. J'espère que vous avez hâte avec moi, n'est-ce pas? Est-ce que ils vont faire des collaborations ou des feats ou des reprises avec les artistes gospel? Au fait, j'ai envie de découvrir un peu, vous savez, les dessous de cartes, mais j'ai envie, j'ai envie. Donc voilà, encourageons les bonnes choses. C'est un truc chrétien, c'est un truc jeune, c'est un truc fun. Alors, il y a une question qui est revenue plus d'une fois. Pourquoi ils sont aussi exigeants sur le timbre vocal et tout ça, hein, la présence scénique ou encore la façon de chanter, c'est pour Dieu, ils n'auront pas besoin de tout ça. Les choses de Dieu, c'est dans la simplicité. Ils sont trop perfectionnistes pour les choses d'église. Au fait, euh, je pense que les anges dans le ciel, ils chantent avec harmonie, surtout ceux qui sont chargés de la musique en tout cas. Nous tous, on sait que déjà la définition de la musique, c'est déjà que la musique, c'est l'art de combiner le son d'une manière agréable à l'oreille. Donc, pourquoi la musique doit être agréable à l'oreille? Tout simplement parce que si c'est pas agréable, ça agace. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en train d'entrer en profondeur dans la prière, tu es dans un culte, on part tous à l'église, tu es dans un culte, tu fermes les yeux, tu pries robobo, shababa, tout ça là. Tu es emporté par le Saint-Esprit. Tu montes et tu entends hors gamme, s'il vous plaît. Tu entends, mais quelqu'un qui chante faux. Ça peut te déconcentrer. Tu ne pourras même pas entrer dans la présence de Dieu. Déjà que chanter, c'est prier 2 fois. Il faut faire ça bien.
Parce que ta musique emporte les gens dans la présence de Dieu. Il suffit qu'on mette juste un clavier, une belle voix qui chante et tout. Ça t'emporte dans l'adoration. Au fait, les chantres, c'est aussi des adorateurs de base. Ils conduisent la prière. Leur musique, ça nous emporte dans la prière parce que c'est une prière. Tu peux parler à Dieu qu'à travers une chanson. Ma fille sait pas prier, elle sait pas dire les choses. Mais il y a une chanson que notre grand-mère nous a appris qui est toute une prière. Ok? Et elle chante ça tous les jours. Pour qu'elle dorme, je lui fais chanter ça. Elle pense que c'est une musique, elle chante. Or, c'est toute une prière qu'elle est en train de faire. Et il faut le faire bien aussi. Il ne faudrait pas distraire les gens en chantant. S'il y a possibilité de chanter bien, chante bien. Ceux qui chantent faux, on ne va pas leur écarter dans le sens où, voilà, on les écarte. Non, c'est juste qu'ils peuvent chanter faux. Mais dans la foule, pendant les cultes, on a tous des gens dans les cultes en train de chanter, d'applaudir. Et ils font ça en désordre. Tu sens que c'est hors gamme, hyper, que ça te distrait même. Mais que ça reste dans la foule. Mais ceux qui dirigent la prière, ceux qui sont devant, ceux qui nous aident à entrer dans la présence de Dieu, ils doivent le faire bien. Ce n'est pas parce que c'est un truc chrétien que ça doit faire dans la peu près. Les choses de Dieu doivent aussi être bien. Pourquoi c'est seulement chez les païens qu'on peut chanter bien, qu'on peut bien s'habiller, qu'on peut être bien parfumé? Mais quand c'est un chrétien qui est comme ça, lui aussi, un chrétien, il s'habille comme ça. Un chrétien qui se maquille comme ça. Et alors? On dit que notre Dieu est un Dieu d'ordre. On dit que là où il y a la saleté, le Saint-Esprit ne règne pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne peut pas être contre l'odeur du parfum. Le Saint-Esprit ne peut pas être contre le fait que tu es swag. Ça n'a rien à voir. Au contraire, il va encore bien siéger. Le Saint-Esprit ne peut pas être contre quelqu'un qui chante parfaitement bien. Il entre, il trouve l'harmonie. Donc voilà, ceux qui chantent faux, ce n'est pas un problème. Dieu comprend leur prière. Mais ceux qui vont être devant les gens, vous pensez que si les gens chantaient faux, là, les Denamoina et tout le monde là chantait faux, vous allez leur consommer toutes ces personnes qui chantent, les papas Mike et tous les sœurs Déborah Ronsny, mon meilleur ami. Vous faites un effort de chanter ça correctement. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est important de chanter bien. Donc, oui, c'est entre chrétiens, mais s'ils veulent ramener la perfection dans la chrétienté, c'est important, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on attend ça comme ça. Et oui, ils vont être exigeants. Notre Dieu est un Dieu exigeant aussi. Donc, si aussi on peut être exigeant envers nous-mêmes dans l'œuvre de Dieu, qu'on fasse avec, voilà, qu'on le fasse bien, tout simplement. Et seulement, on espère que les coachs seront très sympas avec les candidats, que ça ne sera pas trop le stress. En tout cas, on espère. Mais après, on a hâte. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de Mahajabou Talent jusqu'ici. Comment est-ce que vous avez vu l'ambiance qui régnait, toutes ces choses, votre appréciation, je sais pas, voilà. En tout cas, dites ça dans l'espace commentaire. Et je vous aime, je porte dans mon cœur. Je vous dis à très bientôt avec espoir qu'on puisse avoir les coulisses de Malaika House. À très prochainement. Bye bye.